Réalisation de la mise en forme du bloc pied de page ou des blocs pied de page. Donc ici c'est une classe, je vais copier, voilà, et je vais aller dans le style par défaut. Ça je vais le mettre tout en bas, voilà. Donc boîte bouton, voilà, peut-être footer, voilà, je vais mettre derrière footer, c'est plus logique. Et là je vais faire point, je colle, hein, d'accord, et je vais mettre mes accolades. Alors sur le je sais jamais, là je suis. Voilà. Ok. Et je prends un peu de place. Voilà. Donc, la première chose, je vais devoir. Donc ici, voilà. Je peux prendre le sélecteur. Hein. Soit j'écris directement, soit je passe par le sélecteur. Là, j'ai bien ici bloc pied de page. Ok. Donc, alors, est-ce que j'ai ici en disposition, je vais float, je vais le mettre à gauche. Donc, pour qu'il se parte à gauche, alors, dans l'ordre, un peu plus bas. Bon, j'étais trop bas. Bon, je vais l'écrire, ça sera plus simple. Voilà, donc je vais mettre ça à gauche. Point, virgule. Ok. Donc après, je vais gérer les marges. Donc je vais faire une marge à gauche et une marge à droite de 10 pixels. Une marge en bas de 0 pixels. Et je vais le décaler un petit peu du haut de 20 pixels. Donc ça serait quand même intéressant de le mettre directement dans le sélecteur. Ça m'évitera d'écrire de trop. Donc tout ce qui est marge, c'est ici. Margin, voilà. Donc j'avais dit ici en haut 20. Voilà. Donc ici à gauche, j'avais dit 10. À droite 10. Et en bas, je maintiens 0. Ok. Ok. Button 0, bien sûr, je me suis trompé, c'est l'inverse. C'est 20 en bas et au top 0. Voilà, j'enregistre, CTRL S, commande S plutôt. Alors, le problème que je vais avoir, on va tout de suite regarder et vous allez vite comprendre. Alors, je fais sur le résultat, voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, tout est à gauche. Donc on va ici donner une largeur. Hein, une largeur au bloc, parce qu'autrement j'ai ce genre de choses. Alors je vais diviser en 3 tout simplement. Donc je vais prendre comme largeur, donc ici, 30%, on enregistre, on va regarder un petit peu ce que cela donne, et voilà. Donc vous voyez, ici j'ai bien un semblant de 3 colonnes, mais bien sûr ce ne sont pas des colonnes, hein. C'est bien des blocs. Alors ce que je vais faire, comme c'est un peu moins important en termes de lecture que ce qui est au-dessus, je vais réduire la taille de la police. Donc ici, je suis là, donc taille, size, voilà, ici, et je vais mettre du 12 pixels. Bon. On va voir pour que, en fonction bien sûr de ce que l'on met, on peut varier. J'enregistre et je regarde sur, voilà, d'accord. Donc ici j'ai quelque chose de propre, vous voyez, avec les liens vers mes différentes pages. Bon, j'avais mis d'autres choses. Bon, le droit, donc copyright, donc on peut mettre différentes choses, ok. Et la création du site, donc pour toute demande d'information, voilà. Et j'ai mis auteur du site. Alors, pour une adresse mail, on peut regarder dans le texte ici, le code source. Pour une adresse mail, voilà. En fait, on fait un href comme un lien hypertexte, sauf que ici, au lieu de mettre
une adresse URL, on dit que c'est pas un HTTP, on dit que c'est un mail to. On met l'adresse de l'auteur, hein, d'accord, enfin l'adresse mail plutôt. Et la petite subtilité, c'est qu'on va mettre un point d'interrogation, subject égale demande. Ça veut dire que la personne qui cliquera sur le lien, elle va ouvrir sa boîte mail et automatiquement dans l'objet, il y aura ceci. Demande d'information. Par défaut, il y aura une concaténation copie conforme à une autre adresse mail. Hein, on pourrait dire, tiens, votre partenaire, votre comptable, votre juriste, je ne sais pas. D'accord? Voilà, copie conforme à l'avocat, et ainsi de suite. Et, regardez bien, on peut terminer par et, body. Donc ça, c'est dans le contenu du texte. La personne aura par défaut bonjour. Bonjour, voilà, tout simplement. Donc vous permettez à ce que vous remplissez les champs de l'adresse mail, à qui on l'envoie, s'il y a des copies conformes, copies masquées, et surtout le body. Donc voilà pour le pied de page ici, qui est, alors on pourra gérer après au niveau des polices.